Bonjour à tous et bienvenue sur poulederas.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'œufs et plus précisément de coquilles d'œufs. Cette coquille d'œuf est un concentré de calcium, très important pour nos poules, surtout quand elles sont en période de ponte. Alors comment leur donner ce calcium et donc cette coquille d'œuf? Certains vous diront qu'il ne faut surtout pas les donner comme ça parce qu'elles risqueraient de manger leurs œufs après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la coquille qui les intéresse, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les restes de jaune ou de blanc qu'ils pourraient avoir dedans. Elles adorent ça. Si vous leur donnez une coquille comme ça, elles vont partir avec et elles vont essayer de manger un peu le jaune ou le blanc qui resterait dedans et la coquille resterait après par terre écrasée. Certains diront qu'il faut les écraser. Alors oui, il vaut mieux les écraser effectivement pour leur donner. Mais moi, je vais vous donner une autre recette qui est la poudre de coquille d'œuf. Comment on fait cette poudre de coquille d'œuf? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. On y va. Alors pour faire cette poudre d'œuf, on n'a besoin de pas grand chose. Il nous faut un mixeur, un récipient avec un entonnoir pour récupérer la poudre d'œuf et bien évidemment des coquilles d'œuf. Alors important, vos coquilles d'œuf doivent être parfaitement sèches, c'est-à-dire quand vous avez les coquilles d'œuf, ne faites pas de suite votre poudre d'œuf car avec le blanc ou le jaune qui resterait à l'intérieur, ça ferait une pâte et vous ne réussirez pas à faire une poudre. D'accord? Donc vos coquilles d'œuf, il faut les garder une semaine, 2 semaines, le temps d'en avoir suffisamment. Vous pouvez les stocker dehors, dans un coin, dans un cabanon, etc. Moi, je les mets dans un saladier. Quand le saladier est plein, je fais ma poudre. D'accord? L'avantage, c'est que si vous laissez bien sécher, donc il n'y aura pas de jaune ni de blanc à l'intérieur, ou du moins il sera sec. Donc votre coquille d'œuf sera parfaitement sèche et vous pourrez la broyer sans que ça crée de la pâte. Deuxième avantage, le fait de les garder suffisamment longtemps, vos coquilles d'œufs vont être très friables. Le simple fait de les écraser à la main, vous voyez, on va commencer déjà à faire des petits morceaux d'œufs. D'accord? Alors maintenant, on va commencer à faire la poudre. Alors, pour faire notre poudre d'œuf, vous prenez vos coquilles d'œufs. Alors attention de prendre des coquilles d'œufs et de garder uniquement des coquilles d'œufs qui soient propres. Si elles sont recouvertes de fientes, vous les jetez. Le fait d'avoir ces coquilles d'œufs qui sont très sèches, vous allez voir, elles vont s'émietter très facilement. Le simple fait de les écraser avec la main, déjà, va vous permettre d'obtenir de tout petits morceaux qui sera plus pratique pour mettre dans le mixeur. Donc vous remplissez votre mixeur en écrasant à la main vos coquilles d'œufs. On va pouvoir en mettre un, vous pouvez y aller. Voilà, une fois que votre mixeur est plein, vous le fermez et c'est parti. C'est très rapide, pas la peine. Évitez d'ouvrir de suite votre mixeur, ça va vous faire une poussière qui n'est peut-être pas forcément très agréable. Une fois mixé, vous voyez la poussière qui sort. Vous prenez le récipient dans lequel vous allez stocker votre poudre d'œuf, un entonnoir, et vous versez votre poudre. Voilà. Et vous recommencez ainsi de suite jusqu'à faire la totalité de votre œuf, de votre coquille d'œuf. Une fois cette poudre de coquille d'œuf réalisée, il va falloir la donner aux poules. Alors bien évidemment, on ne va pas leur donner aux poules comme ça parce qu'elles ne vont pas la manger. On va mélanger cette poudre de coquille d'œuf avec différentes pâtées, soit une pâtée au son, soit une pâtée au pain. Vous rajoutez cette poudre de coquille d'œuf dedans, vous mélangez, vous leur donnez, vous verrez, elles vont le manger très facilement. Et donc elles vont incorporer du calcium très facilement. Si vous voulez avoir les recettes des pâtés au pain ou au son, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez toutes ces recettes. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu et vous pouvez me suivre sur Instagram Poulederas, sur ma page Facebook également et bien évidemment sur mon blog poulederas.com. Je vous dis à très bientôt sur poulederas.com.